Eh bien, je pense que le live a commencé. Euh, Bonjour à tous. Euh, alors, le live, c'est intéressant. Moi, je vois que le live a commencé et je ne le vois pas sur Imagina. Ah, mince. Ma fenêtre a été Ah, fermée. si, voilà. Ça y est, on est en ligne. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette édition du Salon de la Data. Eh bien, en fait, il y a un petit décalage. Donc, si, allez-y. Mélanie, Jean-Baptiste, Ok, bienvenue sur le Salon de la Data 2020. Premier atelier démo de la journée. On accueille Jean-Baptiste Pinet et Mélanie Blot qui vont nous parler, qui vont nous expliquer comment améliorer le pilotage RH grâce à Tableau. Mélanie, Jean-Baptiste, c'est à vous. merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc nous, on fait partie de The Information Lab. Et comme l'a dit Serge, nous allons présenter aujourd'hui de la data visualisation et comment améliorer votre pilotage RH grâce à Tableau. Donc ce sera principalement présenté par Jean-Baptiste. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis consultant technique Tableau Alteryx chez Information Lab. Et en cette qualité, je réalise des projets, des missions de coaching pour nos clients Il y a un et décalage j'anime des entre formations découvertes. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé. Mais avant ça, Mélanie a une présentation à vous faire. Voilà, donc moi je suis commerciale donc chez The Information Lab et je suis à Nantes. Et donc plus particulièrement à l'ouest de Nantes. Donc tous les jours, j'aime bien aller courir au stade qui est à côté de chez moi et j'utilise la donnée. Et donc finalement, on voit qu'on utilise la donnée partout. J'utilise l'application Strava et finalement, on peut réutiliser cette donnée pour évaluer ses performances, etc. Et donc, on a par exemple une collègue qui a utilisé ces données Strava de marathon pour comparer ses performances, mais également pour voilà, pouvoir évoluer et faire mieux juste après. Donc, bien sûr, nous sommes basés à Nantes, chez Information Lab, mais nous sommes également partout en France et dans 8 pays européens. Voilà, donc, on a une vraie présence européenne aujourd'hui et on est partenaire de Tableau et Alteryx, sur lesquels nous avons décidé de devenir experts. Donc voilà, donc Alteryx qui n'est pas le sujet sur cet atelier, mais par contre Tableau que vous pourrez du coup découvrir avec Jean-Baptiste tout à l'heure, qui est un outil de data visualisation. Et donc chez Information Lab, on revend bien sûr des licences Alteryx et Tableau, mais on fait également du conseil. Donc lorsque vous achetez vos licences, vous avez accès à notre support, mais vous avez également accès à des formations. Donc nous sommes un organisme de Il y a un formation. décalage Donc on peut entre vous dispenser Zoom des et le formations live. sur Oui, et Alteryx il faut et que tu Tableau. coupes le son ici. Et également, donc, on fait du Ça, conseil. tu peux pas le couper, Donc, non, ça t'es peut dans être quoi? du coaching ou de la réalisation, que ce soit des missions longues, courtes, des missions Ouais, voilà. d'expertise. Voilà. Et, Donc là, je vais ça, passer la main c'est à bizarre, quoi. C'est les deux Jean-Baptiste. Je premières te laisse minutes à dire partager ah ton bah écran. ça marche pas, ça marche pas. Oui, Ah si, c'était attendu ça que il faut que tu arrêtes là. Ah oui, attends. Hop. Là, du coup, normalement, c'est bon. Non, il faut que tu arrêtes ton partage. Ah oui, Ok. voilà, Mais c'est bon. bon, comme Merci. c'était pas, ça Alors, s'explique, mais c'était pas prévu. Serge, on vous entend en fait parler. Je ne sais pas si Ah vous bah c'est nous entendez. intéressant, je croyais avoir coupé mon micro, Non, on pardon. vous entend depuis tout à l'heure. est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je vois pas encore. Ah si, je pense qu'on voit ton écran. Oui, oui, pardon, oui, c'est bon, on voit ton écran. C'est bon? Super. Ouais, ouais. Du coup, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé récemment, donc, qui implique donc Tableau et la data visualisation et qui était à destination des ressources humaines pour un groupe français de la logistique. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme Tableau. Donc, la plateforme Tableau, c'est une plateforme qui permet de voir et comprendre vos données. C'est une plateforme collaborative qui permet d'analyser vos données de manière visuelle, mais également de partager ces analyses, tout en les sécurisant.
La plateforme Tableau, elle s'articule autour de plusieurs briques. Il y a plusieurs logiciels qui la composent. Le logiciel principal, c'est Tableau Desktop. C'est un client lourd. C'est lui qui va vous permettre de créer vos visualisations, vos tableaux de bord, et qui va venir se connecter à vos sources de données, quelles qu'elles soient, que ce soit des bases de données qui sont hébergées chez vous, qui sont dans le cloud, ou que ce soit des fichiers plats, ou même ça peut venir se connecter via des API ou des connecteurs web. Ensuite, il y a la brique Tableau Prep, plus récente, qui date de 2018, qui, elle, sert à préparer la donnée. Donc, ça va être pour du nettoyage de données, de l'agrégation, pour venir assembler différentes sources de données, et qui, comme Tableau Desktop, peut venir se connecter à toute une variété de types de sources de données. Ensuite, vous avez Tableau Online et Tableau Serveur, qui sont des outils qui permettent de diffuser votre travail, de le publier à vos collègues, donc de collaborer, mais aussi d'implémenter une sécurité au niveau de votre travail. La majeure différence entre Tableau Online et Serveur se trouve dans l'hébergement. Tableau Serveur est hébergé sur votre réseau, chez vous, là où Tableau Online est hébergé dans le cloud sur les serveurs de Tableau. Et ensuite, vous avez Tableau Mobile, donc qui est une application pour smartphone, qui permet, en vous connectant à votre instance Tableau Online ou Tableau Serveur, de visualiser les tableaux de bord auxquels vous avez accès. Donc, je vais vous montrer tous ces outils, à l'exception de Tableau Mobile, forcément, puisque je ne pourrai pas partager l'écran. Alors, on va commencer par Tableau Desktop. Hop, celui-là, voilà. Donc, Tableau Desktop se présente de la façon suivante. Vous vous êtes connecté à vos données, donc à votre source, et vous avez sur la partie de gauche les champs auxquels vous avez accès, donc toutes vos données, que ce soit des mesures, des dimensions, des champs géographiques. Voilà. Ici, vous avez une feuille qui est l'unité principale de Tableau où vous allez pouvoir réaliser vos graphiques. Donc ici, par exemple, on a une carte du métro de Lyon. Mais vous pouvez aussi créer différents graphiques. Vous pouvez créer des graphiques en ligne, des graphiques à barres, et on peut aussi créer des cartes géographiques. Donc ici, une carte du Royaume-Uni avec l'implantation des différents hôpitaux. Et au-dessus de ces cartes, vous pouvez rajouter une couche de données. Donc comme on le voit ici, via la couleur et la taille du repère, en l'occurrence un cercle, on peut afficher différentes informations. Ici, en l'occurrence, pour chaque hôpital, le nombre de lits disponibles et la satisfaction. Une fois qu'on a créé toutes ces feuilles, on va vouloir les assembler pour créer un tableau de bord et le publier. Donc un tableau de bord qui va ressembler à ça. Ici, on retrouve notre carte du Royaume-Uni, ainsi que d'autres graphiques, une table qui montre un détail de la notation des hôpitaux, des nuages de points, et ensuite vous avez des champs qui permettent d'interagir. Donc là, par exemple, je sélectionne un hôpital, ça va le mettre en surbrillance. Donc on peut ajouter de l'interaction pour l'utilisateur, pour rendre le travail plus vivant et plus agréable à utiliser, plus attractif. Donc ici, on a assemblé nos différentes feuilles et on a créé notre tableau de bord. Ensuite, ce tableau de bord, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, en général, du moins, le partager. On veut le publier pour que les collègues puissent y avoir accès, puissent le consulter et l'utiliser. Donc pour le publier, on va sur Tableau Serveur, donc qui va être ici. Donc ici, on retrouve le travail qu'on a publié. Donc par exemple, si je vais sur un site ici, et que je vais là, je sélectionne une visualisation qui a été publiée, que je peux afficher dans le navigateur, donc ici, une visualisation qu'un de mes collègues a fait, et je peux la consulter. Ce n'est pas moi l'auteur, mais je peux quand même la consulter, ayant les droits pour le faire. Voilà, et je peux interagir avec, je peux sélectionner un repère qui va mettre à jour le reste. Tant que j'ai le droit de le faire, je peux interagir avec la visualisation. Je peux venir la télécharger, je peux aussi venir, pour collaborer, ajouter des commentaires. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui ont été implémentées pour favoriser la collaboration entre utilisateurs. Un peu plus tard dans la présentation, je vous expliquerai comment fonctionne la sécurité. Et une fois qu'on a publié, on peut, donc, comme je vous le disais, aller sur Tableau Mobile pour consulter ces visualisations. Et la dernière brique qui est Tableau Prep, qui du coup, elle est en amont du projet et qui permet de venir préparer ces données. Donc, comment elle se présente? Elle fonctionne sous forme de workflow. C'est-à-dire que
j'ai mes fichiers connectés ici. Donc, en l'occurrence, des fichiers plats, des fichiers CSV et Excel, mais on peut se connecter à des bases de données, à des bases en cloud. Voilà, il y a toute une variété de sources de données. Donc, ici, j'ai mes différentes entrées, donc mes différents fichiers. Ici, je vais avoir des étapes de nettoyage qui permettent de filtrer les valeurs. J'ai des valeurs nulles qui n'ont rien à faire là, je les filtre. On peut créer des champs calculés. On peut aussi venir assembler des sources de données. J'ai un fichier par année. Je vais venir faire une union pour avoir une seule sortie qui récupère toutes mes années. Donc ici, avec l'outil union, c'est faisable. Là, j'ai des commandes. Je veux venir ajouter des retours. Donc je peux faire une jointure pour dire telle commande a fait l'objet d'un retour. J'ajoute cette information. Ensuite, on peut également agréger. Je veux calculer mes ventes et mes profits, par exemple, pour chaque client. Je fais une agrégation, je groupe par client et je fais la somme de mes mesures. Et ensuite, une fois qu'on a nettoyé, qu'on a créé notre source de données, on va vouloir l'utiliser, forcément. Donc pour ça, il va falloir l'exporter ou la publier. Donc via un outil d'export, on peut soit sauvegarder ce qu'on a créé dans un fichier plat en local sur ordinateur, soit le publier directement sur Tableau Online au serveur, ce qui permettra à d'autres utilisateurs d'accéder à cette source de données et donc de créer des classeurs et des visualisations et des tableaux de bord à partir de cette source de données. Voilà pour Tableau Prep. Et voilà pour la plateforme Tableau. Donc c'est composé de toutes ces briques. Maintenant, je vais vous présenter le cas d'utilisation sur lequel j'ai travaillé. Voilà. Donc, j'ai travaillé pour un client, pour un groupe français qui travaille dans la logistique et plus particulièrement pour la partie ressources humaines de ce client. Leur cas d'usage est le suivant. Ils ont beaucoup d'indicateurs liés aux ressources humaines. Et actuellement, avant le projet, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisent Cegid, qui est un outil qui leur permet de gérer les ressources humaines. Ils faisaient des extractions qu'ils utilisaient dans Excel et ils analysaient à partir de ces extractions Excel. Donc, pas de dimension visuelle, pas vraiment d'automatisation, il faut faire à la main les calculs, il faut le refaire chaque mois, parce qu'il n'y a pas de côté dynamique. Et il y avait seulement les membres des ressources humaines qui consultaient ces indicateurs via Excel. Du coup, ce qu'ils voulaient, c'était trois choses principales. C'était pouvoir piloter ces mêmes indicateurs RH, mais de manière plus visuelle, plus attractive, plus interactive. Et ces indicateurs, ils voulaient aussi les diffuser à un plus grand nombre d'utilisateurs. Là où j'ai des fichiers Excel, je dois les envoyer manuellement et je ne vais pas forcément contrôler qui a accès. Je vais savoir à qui je vais les avoir envoyés, mais ensuite, ce qui est fait de ces fichiers Excel, une fois que je les ai envoyés, je ne vais pas pouvoir le contrôler. Du coup, l'idée, c'était donc de diffuser ces indicateurs tout en sécurisant l'accès. Le troisième axe. Donc, c'est autour de ces trois axes que s'est articulé le projet. Donc, d'un point de vue technologique, c'est Tableau qui a été utilisé pour la partie visualisation. Il n'y a pas eu d'utilisation de Tableau Prep ici en l'occurrence, donc c'était Tableau Desktop et Tableau Online. Et ensuite, leur source de données, c'était une base de données Oracle. Donc, la solution qui a été apportée est la suivante. Ça a été un ensemble de tableaux de bord, donc sécurisés grâce à Tableau Online, et qui était dédié à différents acteurs clés de l'entreprise. Donc, il y a donc les membres des ressources humaines, toujours, les membres du comité exécutif, les directeurs de région et les directeurs d'agence. Chacun un classeur composé d'un ou plusieurs tableaux de bord qui leur permet de suivre ces indicateurs. Quels sont ces indicateurs? Il y avait des indicateurs d'effectifs, l'effectif global, l'effectif moyen, des indicateurs liés au mouvement, donc qui est entré, qui est sorti, quel est le turnover du mois. Ensuite, des indicateurs sur l'absentéisme et maladie, combien il y a eu d'absence maladie sur le mois, combien de jours cela représente, quel est le taux d'absence. Les accidents du travail, donc combien il y en a eu, quel employé était concerné, combien de jours cela représente. Et ensuite, les heures supplémentaires. Donc, quel est le nombre d'heures supplémentaires, 25 ou 50%, quel est le montant total que cela représente. Voilà, donc il y a eu une multitude d'indicateurs. Et ensuite, ces indicateurs, de quelle manière ont-ils été analysés? Donc ici, on a eu plusieurs axes d'analyse. On a d'abord eu des axes temporels, donc en utilisant les mois et les années. On a eu ensuite des axes géographiques, donc le découpage géographique du client fonctionnait sous forme de région puis d'établissement.
Et ensuite, des axes fonctionnels, donc par type de contrat, CDI, CDD. Si on travaillait sur des cadres, non-cadres, voilà, il y en a eu un peu plus que ça pour les fonctionnels, et je vais vous les présenter. Donc, c'est un projet qui a duré 25 jours et qui a permis la création de 10 tableaux de bord pour 40 utilisateurs. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer 3 tableaux de bord parmi les 10 qui ont été réalisés. Et ces 3 tableaux de bord font partie du classeur qui était à destination des ressources humaines. Alors, donc là, voilà, je suis sur le tableau serveur et je vais vous montrer. Voilà. Donc, les tableaux de bord sont en anglais car c'était une demande client. Voilà, l'explication. Le premier tableau de bord, donc à destination des ressources humaines, c'est le tableau de bord sur les effectifs. Donc les données sont récupérées par mois, d'où l'affichage, et à gauche, ça explique la sélection par mois. Donc dans ce premier tableau de bord des effectifs, on va retrouver plusieurs choses. Tout d'abord, en dessous du titre, on va trouver le mois concerné. Donc sur la gauche, vous avez une liste déroulante qui permet de sélectionner le mois. Donc là, je suis sur septembre 2020. Si je vais sélectionner juin 2020, ça va venir mettre à jour mon tableau de bord avec les informations de juin 2020. Et on voit donc que en dessous du titre, le mois concerné est changé. Donc ça permet de garder une trace visuelle de quel mois est utilisé, en plus de la liste déroulante à gauche. En dessous de ce titre, on va retrouver 2 indicateurs intéressants. C'est l'effectif moyen par mois, et ensuite, l'évolution de l'effectif du mois concerné par rapport au mois précédent. Voilà, donc on peut voir comment a varié l'effectif. Ensuite, on va avoir un premier graphique, donc un graphique en ligne, qui montre l'évolution de l'effectif temporellement. Donc sur les 12 derniers mois, on va voir cette évolution. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple de septembre. Voilà. Donc là, on va voir que d'octobre 2019 à septembre 2020, on a l'évolution sur 12 mois et on peut voir la tendance. Donc là, en l'occurrence, on voit que le nombre d'employés décroît. Ensuite, on va avoir un deuxième graphique qui est l'affichage de cet effectif, mais cette fois par région. Donc pour chaque région, j'ai 2 barres. La première barre, ici grise, correspond au mois de l'année précédente, donc septembre 2019 en l'occurrence, et la barre bleue va correspondre au mois sélectionné, donc septembre 2020, et on retrouve cette information sous le titre pour pouvoir savoir à quoi correspond. Donc ici, ça permet, dans une région souhaitée, de voir très rapidement si sur une année, on a perdu des employés ou il y en a de nouveaux qui sont arrivés par rapport à l'année précédente. Et ensuite, dans la partie basse du tableau de bord, on va avoir un tableau pour chaque type de contrat, plus un tableau total. Donc ici, on va avoir un premier tableau pour les CDI, donc qui en nombre d'employés sont majoritaires, un deuxième tableau pour les CDD et un troisième tableau pour les alternants. Et donc ensuite le tableau du total. Avec, dans chaque tableau, on a le mois concerné, donc ici septembre 2020, le mois précédent, août 2020, et donc le mois sélectionné à N-1, septembre 2019. Avec à chaque fois des indicateurs qui permettent de montrer la variation très rapidement, très visuellement par rapport au mois précédent. Donc ici, août 2020, je vois que par rapport à septembre 2019, mon nombre a diminué et que de septembre 2020 par rapport à août 2020, pour l'Alsace, en CDI, le nombre est le même. Donc visuellement, je vais pouvoir voir très rapidement, sans aller décortiquer les chiffres, la tendance. Donc là, on voit globalement que la tendance est à la baisse, sûrement due au Covid et à ce qui se passe cette année. Et ensuite, petit élément assez important, en haut à gauche, on voit qu'il y a la date de dernière mise à jour des données. Donc ça permet de savoir quelle est la fraîcheur des données. Par exemple, on est aujourd'hui le 15 décembre. Si je vois que ma date de dernière mise à jour, c'est le 8 décembre, donc une semaine avant, et que je m'attends à ce que mes données soient à jour chaque jour, je vais savoir qu'il y a un problème. Peut-être pas forcément au niveau de tableau, peut-être au niveau de la source, mais ça va me permettre de m'indiquer si potentiellement il y a un problème, et aussi de savoir si les données que je consulte sont des données qui sont à jour ou non. Voilà. Ensuite, le deuxième tableau de bord est un tableau de bord sur l'absentéisme maladie.
Donc, j'ai sélectionné celui-là pour montrer quelque chose de plus tabulaire, qui va faire penser plus à Excel par rapport au premier, mais dans lequel on a ajouté quand même une dimension de visualisation de données. Donc, ce tableau de bord, il présente, comme le premier, la mise à jour des données en haut à gauche, la sélection du mois, le titre avec le mois sélectionné en dessous, et ensuite le tableau de bord, donc plus petit, est divisé en deux parties. La partie à gauche qui correspond au mois sélectionné, et la partie à droite qui correspond à 12 mois glissants, à partir du mois sélectionné. Et sur ces deux parties, on retrouve les mêmes indicateurs. On a, pour chaque région, en première colonne, le nombre de jours maladie. Et ensuite, en fonction de la durée maladie, donc soit l'arrêt a duré moins de 3 jours, soit il a duré de 4 à 21 jours, soit il a duré plus de 21 jours. Donc pour chaque durée, on va avoir le taux d'absence maladie correspondant, c'est-à-dire le nombre de jours maladie comparé au nombre de jours travaillés sur le mois. Et ensuite, on va avoir le total global de ce taux d'absence, donc qui ici n'est plus différencié par durée d'absence maladie. Et on va ajouter une couleur pour le comparer à l'objectif du groupe, donc qui en l'occurrence est de 3%. Et donc on va rapidement voir en vert ceux qui atteignent cet objectif, donc qui ont un taux d'absence maladie total inférieur à 3%, et ceux qui ont un taux d'absence maladie supérieur à 3%, qui donc eux vont être en rouge. Et ensuite, on a en bas une ligne de total sur laquelle on a aussi appliqué le code couleur pour voir si au niveau global, on est en dessous ou au-dessus de l'objectif de 3%. Voilà. Et ensuite, le troisième tableau de bord, c'est un tableau de bord de détail. Alors là, pareil, très tabulaire aussi, hein, puisqu'on est dans un... Le but ici, ça va d'être, donc au niveau le plus fin, très exhaustif, d'afficher chaque employé. Donc ces employés, on affiche plusieurs informations. La région où ils travaillent, l'établissement où ils travaillent, leur matricule, leur âge, voilà, des informations personnelles, et ensuite leur catégorie, leur travail. Voilà, donc plusieurs informations. Et ce détail, on va pouvoir le modifier l'affichage en fonction de différents critères. Donc ici, on a tout un panel de filtres qui permettent de jouer sur cet affichage. Donc on a par exemple la partie mouvement, on peut dire que je ne veux que les personnes qui sont entrées sur le mois. Donc là, voilà, je vais avoir seulement ceux qui sont entrés. Donc je vois bien que ma date d'entrée, c'est dans le mois de septembre 2020 et qu'il y a la raison de l'embauche. Ensuite, je peux choisir seulement ceux qui sont partis. Donc sur le mois, toujours pareil, on voit que la date de fin, elle est sur le mois. Donc là, je sélectionne tout. Après, via des champs plutôt binaires, pour oui, non, on peut sélectionner les personnes qui ont effectué des heures supplémentaires, ceux qui ont été absents pour cause de maladie, ceux qui ont eu des accidents du travail. Voilà, on a tout un set de filtres. On peut aussi sur le type de contrat et sur la région. Donc, via tous ces filtres, on peut personnaliser l'affichage et sélectionner vraiment les employés qu'on veut voir en fonction de ces critères. Et donc, toujours pareil, la date de mise à jour à gauche et la sélection du mois. Voilà, donc ça, ce sont 3 tableaux de bord qui ont été réalisés parmi les 10. En fonction des utilisateurs ciblés par les tableaux de bord, par exemple, là, donc on était sur le tableau de bord RH, donc l'idée c'était d'avoir un maximum de données, puisque c'est quand même des indicateurs qui les concernent directement. Là où du coup, pour le comité exécutif, on a eu un tableau de bord très agrégé, pour avoir une vision globale des indicateurs. Et pour les directeurs de région et d'agence, forcément, c'était centré sur leur région, sur leur agence. Et on verra tout à l'heure comment ça a pu être fait. Donc ça, c'était pour la partie démonstration et présentation des tableaux de bord. Maintenant, je vais vous montrer directement dans le tableau comment construire un graphique. Donc on va reconstruire celui-là. La distribution par région pour le mois sélectionné et le mois à N-1 des effectifs. Donc, ici, je démarre une nouvelle feuille qu'on va appeler distribution par région. Ensuite, pour cette distribution par région, forcément, il me faut les régions. Donc, ici à gauche, j'ai toutes mes données qui proviennent de ma source de données auxquelles j'ai accès. Et parmi elles, je vais pouvoir sélectionner celles dont j'ai besoin. Donc, pour commencer, je vais afficher mes régions. Voilà, en colonne. Donc ici, je retrouve bien mes intitulés avec mes régions.
Ensuite, je vais utiliser l'effectif global. Il y a eu des calculs faits pour soit l'effectif CDD, soit l'effectif CDI, pour les tableaux qu'on voyait en bas du tableau de bord. Là, ici, je vais afficher l'effectif global. Donc, j'ai ma mesure effectif global. Je viens la mettre sur mes lignes. Voilà. Donc là, on a notre diagramme en barre. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce diagramme en barre, il présente une barre pour le mois sélectionné et une barre pour le mois précédent. Donc, pour ce faire, j'ai un champ dans mes dates qui est ce qui s'appelle un ensemble qui comprend mon mois sélectionné et mon mois sélectionné à n-1. Donc, cet ensemble, je vais venir le faire glisser dans les filtres pour que du coup, ce soit filtré seulement sur ces 2 mois. Donc ici, il faut juste que je change ceci pour lui dire, je prends tout ce qui est compris dans mon set, c'est-à-dire les 2 mois M et M à n-1. Alors maintenant, vous allez me dire, j'ai filtré, mais ils ne sont pas affichés. C'est normal, c'est parce que ici, je n'ai pas l'information sur la date dans le contexte de ma vue. Donc en soi, Tableau, il va venir agréger en fonction du contexte. Et ici, mon contexte, c'est seulement la région. Donc pour l'instant, il affiche l'effectif par région. Maintenant que j'ai filtré sur les mois, il faut que je vienne ajouter cette dimension de mois dans mon graphique. Donc cette dimension de mois qui s'appelle date d'extraction, je viens l'ajouter à côté de ma région. Voilà. Donc ici, par défaut, pour un champ date, il va venir me prendre l'année de ma date. Ici, je vais pouvoir venir sélectionner la partie de date que je veux. Moi, ici, je vais pouvoir sélectionner des mois. Donc, on voit qu'on a 2 parties ici qui affichent, donc ici, année, trimestre, mois, jour. Et là, on a à peu près pareil, année, trimestre, mois, numéro de semaine, jour. La différence, c'est que sur la première partie, si je sélectionne, par exemple, le mois, ça va vraiment afficher le mois de septembre. Ça ne va pas prendre l'année en compte, ça va juste extraire ma partie de date du mois. Et donc, ça ne va pas faire la différenciation entre l'année, donc en l'occurrence 2020, et l'année 2019. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment, il coupe la date, il enlève le jour et il garde septembre 2019, septembre 2020. Et donc ça, c'est l'objet de la deuxième partie. Donc ça va venir, au lieu d'extraire une partie de ma date, ça va venir tronquer ma date jusqu'au mois. Donc ici, dans ma deuxième partie de date, je viens sélectionner le mois. Et ensuite, là, il l'a utilisé en tant que mesure pour faire un axe continu. Moi, je vais afficher des barres, donc je vais plutôt le mettre en discret. Et voilà. Et là, on va se retrouver, on voit en bas les intitulés septembre 2019, septembre 2020. Sauf qu'il a transformé en ligne. Et nous, on veut les barres. Dans ma partie repère, je vais donc pouvoir changer, et c'est pas étonnant, le type de repère. Donc ici, automatiquement, il met en ligne. J'ai tout un ensemble de types de repères, parmi lesquels barres. Et donc, je choisis barres pour afficher ce qu'on souhaite. Ici, on ne va pas avoir besoin pardon, de l'affichage des mois en bas, parce que c'est très répétitif, ça alourdit la visualisation, donc on va venir faire un clic droit et masquer l'entête. Pareil, en haut, le petit libellé région, on n'en a pas besoin, on voit au vu des libellés que ce sont des régions, on peut le masquer. Ensuite, on va venir colorier ces barres, parce que là, on a 2 barres, mais c'est pas facile de faire une distinction. Pour les colorier, on va venir utiliser une fonction qui s'appelle first. Alors pourquoi first? Je vais vous expliquer. Hop, voilà. On pourrait colorier en utilisant la valeur septembre 2020, septembre 2019 pour mettre une couleur différente. Le problème, c'est qu'avec la sélection des mois, je sélectionne juin 2020 toujours, ça va être juin 2020 et juin 2019. Ce qui va faire que les couleurs qu'on a affectées à septembre 2020-2019, il ne va pas les répercuter sur juin 2020-2019 puisque ce sont des valeurs différentes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser donc, cette fonction first qui dit quelle est la position de mon repère par rapport au premier. Et en fait, comme on aura toujours 2 barres, cette position ne va jamais changer. Et donc, ça permet d'avoir une couleur consistante, quel que soit le mois qu'on va sélectionner. Donc, cette fonction first, je la passe en discret et je vais venir la faire glisser sur la partie couleur. Et donc là, on va voir qu'il me met une couleur à chaque barre. Donc là, ce n'est pas non plus ce qu'on veut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste changer la méthode de calcul du first. Parce que là, il me la calcule pour toute la table, donc barre par barre. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me la calcule dans chaque région. Donc ici, on a calculé en fonction de. Et là, je vais plutôt prendre le volet. Donc, chaque volet, le volet, ça va être un volet, pardon, ça va être une région. Et donc, on voit qu'on retrouve les mêmes couleurs pour
septembre 2020, on a la même couleur à chaque fois. Pour septembre 2019, la même couleur à chaque fois. Donc ici, on va venir changer les couleurs. Ce qu'on fait en général, c'est que pour le mois en cours, on va mettre une couleur pas vive, mais une couleur qui se démarque. Et pour le mois précédent, avec une couleur grise, puisque c'est quand même le mois en cours qui nous intéresse et qu'on va comparer au mois précédent. Donc ici, je viens mettre un gris sur mon mois précédent. Et ici, je vais venir mettre ce bleu, on applique, et voilà, on voit la différence de couleur. Donc on a ce graphique, et maintenant, on va venir mettre à jour le titre. Si on se rappelle, dans Effectif, on a le graphique, donc qu'on vient de faire, et il nous faut maintenant le titre qui affiche la distribution et les mois concernés. Non, c'est celui-là. Ah, si, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, on va ajouter le label de la valeur au-dessus des barres. Donc ici, je viens glisser hop, ma valeur, mon champ sur label, et ça vient mettre la valeur au-dessus des barres. Ce qui est intéressant ici, puisqu'on a des valeurs assez petites par rapport, donc 3 chiffres maximum par rapport à la largeur, quand on se retrouve avec des valeurs à 8 chiffres, on ne va pas faire ça. Ça va être plutôt indigeste. On a ça. Maintenant, pour le titre, il va falloir que je prenne 2 champs. Le champ du mois sélectionné, que je viens mettre dans détail, et le mois sélectionné N-1 que je viens mettre dans détail. Pourquoi dans détail? Pour qu'il ne s'affiche pas dans la vue, mais qu'il soit accessible dans le titre. On va voir comment. Et ensuite, comme tout à l'heure, je veux le mois correspondant. Hop, hop, et hop. Et donc, ici, j'ai double-cliqué, pardon, je suis allé peut-être un peu vite, j'ai double-cliqué sur mon titre ici, distribution par région, qui est le titre de ma feuille, que j'ai donné en bas. Par défaut, c'est toujours ça dans une nouvelle feuille. Ici, je vais le garder. Je vais venir le mettre au milieu. Donc, on a des options de format de texte qui sont assez classiques. Du grade, d'italique, du souligné, du changement de police, de taille. Et ce qui va être très intéressant ici, voilà, on va mettre entre parenthèses, c'est qu'il y a une partie insertion qui permet d'insérer plein d'informations différentes. Il y a des constantes, comme le nom de la source de données, le nom de la feuille, le nom du classeur. Voilà. Et on a aussi les champs qui sont utilisés dans la vue. Donc, c'est là où j'ai mis en détail mes mois et je vais pouvoir venir ajouter donc, mon mois sélectionné, qu'on va quand même essayer de mettre au milieu des parenthèses. Voilà. Et juste avant, on va les séparer, je vais venir prendre mon mois sélectionné de l'année précédente. Ensuite, on va enlever le souligné, on va réduire un petit peu. Voilà. Donc là, on retrouve bien, pardon, mon titre distribution par région, septembre 2019, septembre 2020. Ensuite, je veux remplacer cette vue. J'enlève celle-là. Et à gauche, j'ai toutes les feuilles disponibles. On retrouve bien donc celle que je viens d'enlever et celle que je viens de créer, la distribution par région. Je veux l'ajouter, je la sélectionne et j'ai juste à la faire glisser là où je souhaite pour qu'elle vienne s'ajouter. Et voilà. Là, j'ai ajouté un graphique que je viens de faire. Donc mon tableau de bord est complet. Si on veut faire plus simple, je vais remettre la visualisation d'avant, je sélectionne la mienne. Ici, on a la précédente. Il y a un petit bouton exprès qui permet d'échanger les feuilles. Je clique, ça échange. C'est plutôt rapide et efficace. Et ensuite, ce classeur, on va venir le publier. Puisque dans le projet, j'ai créé les visualisations et j'ai aussi publié sur le tableau online du client afin qu'il y ait accès. Donc ici, voilà, j'ai mon classeur, je l'ai déjà publié comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je le republie par-dessus. Il me dit qu'il existe déjà, je veux l'écraser, oui. Pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que tableau serveur /online garde un historique des versions de tout ce qui est publié, que ce soit source de données, flux tableau prep ou classeur tableau, ça va garder un historique des versions. Et donc ici, je retrouve mon travail. Voilà. Et donc, dernier point que je voulais vous montrer, c'était la sécurité des données. Donc là, j'affiche, on voit bien que je retrouve ce que j'ai créé. Maintenant, je retourne là, j'ai mon classeur ici, donc mon classeur atelier, c'est mon datanode. En cliquant ici, j'ai autorisation. Et donc ici, je peux gérer toute la sécurité de mon classeur. Je vais finir là-dessus. Je peux gérer pour chaque utilisateur ou chaque groupe d'utilisateurs ce à quoi il a le droit. Donc, de base, via le rôle qu'on lui donne sur le site, dans la gestion des utilisateurs, on peut limiter ce qu'il peut faire. On peut dire, toi, tu n'es qu'un viewer, tu n'auras pas le droit de modifier. Quelqu'un qui est administrateur serveur, forcément, il a tous les droits. Mais on peut quand même limiter les droits en tant que créateur du classeur ou qu'administrateur. Donc ici, j'ai toute une liste de droits et je vais pouvoir dire, un tel y a le droit, un tel n'y a pas le droit. Ici, donc, vous voyez mes collègues,
on voit qu'on est principalement tous administrateurs, on voit que tout le monde y a le droit. Là, par exemple, donc un collègue qui est parti, on voit qu'il n'a plus les droits. Donc on a une matrice de droits qui permet de dire, tiens, cette personne, pour tel droit, donc en l'occurrence, où est-ce que je suis? Je vais me prendre moi. Je prends le droit afficher les commentaires. Eh bien, j'ai le droit d'afficher les commentaires. Et ensuite, ici, on peut modifier, donc spécifier soit d'avoir le droit, soit refuser explicitement le droit, soit dire, je ne sais pas, ça dépend d'autres paramètres. Donc ici, je ne dis pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit, ça va dépendre d'autres paramètres. Et donc, on peut limiter les actions qu'un utilisateur va faire et assurer la sécurité. Et ça, c'est valable pour un classeur, c'est valable aussi pour une source de données. Quelqu'un, je ne veux pas, notamment pour des indicateurs RH qui sont très sensibles, très confidentiels, je vais limiter l'accès. Et donc, toute personne qui n'a pas le droit ne pourra pas accéder aux données. Et même s'il a accès au classeur, il ne verra rien puisqu'il n'a pas accès aux données. Et il ne pourra pas créer d'autres visualisations liées à ces données. Donc, on peut assurer la sécurité des données via tableau serveur ou online grâce à ces mécanismes. Voilà. Donc là, je ne veux pas que quelqu'un modifie sur le web, puisqu'on peut aussi modifier les classeurs sur le web. Je lui interdis. Donc ça, c'est tout ce qui permet, c'est le pan qui permet de gérer toute la sécurité. C'est bon pour moi. Je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que j'ai été clair et que je n'ai pas été trop rapide et surtout que ça vous aura apporté quelque chose. Voilà. S'il y a des questions, Merci Jean-Baptiste. avec plaisir. Merci vraiment Jean-Baptiste. Oui, on va passer aux questions. Alors pour tous les participants, vous avez donc la possibilité de participer, de poser vos questions sur le site du Salon de la Data. Donc vous étiez plus de 40 personnes à le suivre, donc plus de 40 personnes connectées, c'est parfait. On a déjà quelques questions, donc en dessous de l'écran, vous avez la possibilité de poser une question, donc il faut vous cliquer sur participer et vous pouvez poser votre question. Donc, alors on a une première question anonyme. Oui, Voilà. C'est la liberté, on laisse le choix aux gens de s'identifier ou pas. d'accord. Donc, bonjour Jean-Baptiste, merci pour la démo. Bonjour. Pourrais-tu expliquer rapidement comment tu as généré les fichiers d'évolution vert, rouge égal dans le tableau en bas? Les indicateurs? Oui. Alors, c'est pas compliqué. Alors, pour trouver les indicateurs, j'étais sur UTF-8 icônes. C'est un petit site qui montre les petites icônes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai utilisés donc, via des copier-coller dans mes champs calculés. Et en fait, dans mes champs calculés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la variation donc, d'un mois par rapport du mois concerné par rapport au précédent. Et en fonction de cette variation, si elle est positive, négative ou égale à 0, j'affiche le symbole correspondant. Et ensuite, ces champs calculés, dans la partie texte, je vais les mettre en couleur, comme ça l'indicateur concerné, donc soit la flèche vers le bas, soit la flèche vers le haut, soit le égal, ils vont prendre la couleur qui va avec. Forcément, ce sera vert pour la flèche en haut, rouge pour la flèche en bas et bleu pour le égal. Donc c'est une combinaison de j'ai trouvé des icônes en ligne, je calcule ma variation et j'affiche l'indicateur coloré en fonction de la variation calculée. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui, alors, en plein de questions qui arrivent, donc n'hésitez pas, parce qu'on a plein d'anonymes, n'hésitez pas à mettre votre nom. Donc, je vais donner la priorité à Charline Bénard qui nous demande, bonjour, quel est le module qui fait office d'ETL chez Tableau? Y a-t-il un système d'entrepôt de données? Alors pour l'ETL, du coup, ça va être Tableau Prep, qui a vraiment la connexion, le nettoyage et tout ça. Entrepôt de données, non. Tableau n'a pas vocation à être une base de données ou un endroit où on va enregistrer ces données. Par exemple, on va se connecter à une base de données, on va publier la source. En soi, ça va garder une partie de données, mais ça va surtout être un pointeur vers la source de données et on va pouvoir mettre en place un rafraîchissement automatique des données, journalier ou hebdomadaire. Et il va en fait pointer vers la source, il va récupérer les données et il va mettre à jour. Mais ça n'a pas vocation à stocker ou à entreposer les données. D'accord, donc c'est purement de la visualisation. Voilà, Et c'est préparation, visualisation. alors, Partage. Les partages, pardon. oui, voilà. Voilà, mais après, il y a tout un tas d'autres outils qui peuvent permettre de faire toute l'architecture de données en amont.
Bien sûr. Alors, on a 2 questions sur la gestion par rôle. Et donc, il y a quelqu'un qui la précise. La question est relative à la gestion de sécurité sur les publications. Par expérience, ne vaut-il pas mieux utiliser les rôles que les personnes? Donc, je pense pour la Alors, sécurité, l'accès aux données. tout à fait. Très bonne question. On peut tout à fait créer des groupes. On peut créer des groupes, comme vous l'avez dit. Par exemple, alors, je vais prendre ce cas, mais on peut créer un groupe RH, un groupe COMEX, un groupe directeur de région, directeur d'agence, et tout à fait affecter ses droits à ces groupes. C'est même mieux, hein, je le conseille effectivement, parce que si on a 250 utilisateurs, on ne va pas s'amuser à les faire un par un. On va faire un groupe de 250 ou plusieurs groupes et on va affecter les droits à ces groupes. Ce sera plus rapide et plus simple à gérer pour la personne qui doit le faire, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, c'est faisable via la mécanique de groupe. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en vois pas de nouvelles. Euh, Je vérifie. Voilà, donc merci à tous. S'il y avait une dernière question, l'enregistrement sera-t-il disponible? Donc oui, toutes les conférences sont enregistrées et euh, cette conférence, comme toutes celles du Salon de la Data, sera disponible en replay sur l'application du Salon de la Data d'ici 15-20 minutes. Donc, oui, ce que le retour, Jean-Baptiste, c'est que c'est très intéressant, mais ça a été un peu dense et rapide. Donc, il y en a qui aimeraient C'est vrai. le revoir. Mais c'est pour ça, on est là pour apprendre et partager nos expériences. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement de cette conférence dans quelques minutes au même endroit. On retrouve The Information Lab cet après-midi à 15 heures pour un autre atelier démo sur Alteryx, comment gagner 100 jours hommes par mois. Donc avec ton collègue Julien Bella et toujours Tout à Mélanie. fait. Voilà, merci encore Jean-Baptiste, merci Mélanie, merci à tous d'avoir participé. Et donc on vous invite à passer la journée sur l'application pour assister à toutes les conférences. On va fermer cette session et vous dire à tout à l'heure en atelier démo ou dans les autres salles de conférences de nos sponsors. Jean-Baptiste, Mélanie, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et merci beaucoup Serge pour l'organisation. Merci, à très Merci à bientôt. tous. Bonne journée, au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.